Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Crystal Palace et le Rayo Vallecano. Bien évidemment, toujours on bégaye lors des intros, c'est magnifique. Alors donc du coup, par où commencer? Sur la première mi-temps? Sur la seconde mi-temps? Non. Globalement, on va déjà commencer par dire un grand bravo à Crystal Palace. Honnêtement, un très très grand bravo. Leur premier titre européen de leur histoire, leur troisième titre de leur histoire, après la FA Cup et le Community Shield remporté l'année dernière, au courant de cette saison pour le Community Shield. Franchement, c'est exceptionnel. On voit qu'il y a un vrai collectif et une vraie ambiance dans le vestiaire. Vraiment, hormis le PSG qui sont vraiment unis de fou, pour moi, la deuxième équipe qui me vient en tête comme ça, c'est vraiment Crystal Palace. Cette équipe, elle dégage quelque chose, c'est dingue, mais on va commencer, chaque chose en son temps. On va décortiquer en plus ou moins deux parties, voilà, ça va être très rapide, on va parler du Rayo Vallecano. Pas grand chose à dire, hormis l'énorme loupé, bien évidemment, parce que j'ai gardé les blazes, on sait jamais, voilà, heureusement qu'on a Fatmob sous la main. Alemao, voilà, Alemao. Bon, t'as les pieds carrés, mais tu me fais le Suarez à vouloir marquer alors qu'il y a un bug au marquage. Bon, non, j'abuse. Je critique quelqu'un qui est quand même professionnel, et je n'aurai jamais son talent. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que première grosse occasion du match, c'est le Rayo Vallecano qui l'a, ce centre de. Qui centre déjà, je crois, c'était Garcia ou Flotos, je sais plus. Qui centre sur Almao et il frappe. La balle glisse sur son pied. Ça part à côté de la cage. Grosse goutte de sueur parce que, bien évidemment, j'étais en faveur de Crystal Palace. Même si de base, je pensais que le Rayo Vallecano, ça pourrait être cool, mais je me dis, nah, Crystal Palace quand même. Globalement, le match de Crystal Palace, c'est vraiment le strict opposé de ce qui s'est passé par rapport au Rayo Vallecano. C'est-à-dire que si on parle du Rayo Vallecano, j'ai trouvé leur match dégueulasse. C'est-à-dire que, bon, on avait affaire à deux équipes qui, en première mi-temps, ne voulaient clairement pas se mouiller. C'est normal, c'est une finale européenne, t'as pas envie de la perdre. Tu restes bien en place. Même si Crystal Palace s'est trouvé quand même assez joueuse comme équipe. Vraiment, ils ont eu des occasions franches, comme la tête de Mitchell, il me semble, qui passe juste à côté. Franchement, peut-être incroyable, mais malheureusement qui passe à côté. Franchement, première grosse et franche occasion de Crystal Palace. Et on voit que Crystal Palace, ils ont poussé franchement la bataille au milieu de terrain. Franchement, j'ai dit que j'avais parlé du Rayo Vallecano, mais hormis le fait qu'ils ont fait 35 000 fautes et que le Rayo Vallecano fait du Rayo Vallecano, il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, j'ai envie de dire que vraiment, le Crystal Palace était au-dessus. En termes d'intensité, en termes de jeu, en termes de collectif, Crystal Palace était au-dessus. On voit quand même qu'il y a une différence entre la Première Ligue et la Liga. Même si honnêtement, le Rayo Vallecano, ils ont su se gérer. Ils ont craqué malheureusement sur une occasion qui n'était pas si franche que ça. Il y a eu plus franc quand même sur quoi craquer. Sur la frappe de Wharton, il me semble, ou de Pino, captée par le gardien. Alors attendez, j'ai oublié son nom. Punaise, ça me trigger toute la vidéo. Voilà, Batala ou Bataya. Qui la capte, mais malheureusement qui la relâche. Enfin, il fait la parade, mais ça fait un compte favorable sur Mateta qui la pousse au fond. Et ce sera le seul unique but du match, alors qu'il y aurait eu des buts qui auraient dû être là. Franchement, le coup franc de Pino. C'est un chef-d'œuvre. Malheureusement, c'est dommage, trop d'effets. Poteau sortant. Hein. Et derrière, je sais plus qui était le joueur qui a loupé son tapin, mais derrière, après, t'as Crystal Palace qui avait une gestion, mais les joueurs, mais la gestion au milieu de terrain. Vraiment, je me dis, mais Crystal Palace, ils ont des joueurs de fou. Ils ont vraiment des joueurs de fou. C'est là où tu comprends vraiment la sélection en Coupe du Monde de Maxence Lacroix, mais c'est totalement mérité. Pour moi, c'est mon MVP. Après, je n'ai pas vu qui était l'homme du match, mais j'espère que c'est lui, parce qu'il te sort une performance en défense, mais c'est une dinguerie. Ce mec est trop fort. Wharton et Kamada au milieu de terrain, mais pitié. Munoz. Ouais, globalement tout le monde en fait. C'était aberrant. Franchement, ils avaient une maîtrise au milieu de terrain, ils ont une intensité qui était folle, vraiment, mais un grand bravo, mais
Il y a zéro discussion. Par contre, je veux revenir sur une chose. L'arbitre. C'est qui ce pitre? Pour moi, c'est pas un arbitre, c'est un pitre. C'est quoi ce truc de con là? Enfin, je suis désolé de parler vulgairement, mais à un moment donné, on en parle de la première mi-temps. Le nombre de fautes commis sur la première mi-temps, et je ne parle même pas de l'ensemble du match, juste sur la première mi-temps, le nombre de fautes commis pour le Rayo Vallecano qui n'ont pas été sifflées par l'arbitre. Là, la double faute, là, je crois que t'avais Sarr et je sais plus qui était le deuxième boug. T'as double fauchage, y a pas de faute. Je veux bien qu'il y ait eu des fautes du côté de Crystal Palace, notamment le fauchage de Wharton sur Isis. Ah, sur Isis. Sur Ici, pardon. Mais, wesh, c'est... En plus, les fautes, mais... Comme on dit, le Rayo Vallecano fait du Rayo Vallecano, c'est vraiment du pur jeu d'une équipe de Liga de milieu de tableau. C'est du on défend, on reste en place en bloc, et long ballon. Long ballon, long ballon, long ballon. Tout le match, c'était long ballon, long ballon, long ballon. Voilà, c'était le jeune long ballon, long ballon, long ballon. Le jeune qui n'est pas jeune d'ailleurs, franchement, c'était tout le temps long ballon. Hein. On fait des passes en arrière, on fait des passes en retrait sur le gardien, sur le kebabier, sur le défenseur, et long ballon. Voilà, encore une fois. Bon, en termes de jeu, c'est du Rayo Vallecano typique. Mais vraiment, le nombre de foot, c'était chiant, ça saccadait le rythme, c'était du football sale. Autrement dit, du haram ball. Et je suis content que Crystal Palace ait remporté un titre totalement mérité. Voilà, sur 3 coupes européennes, 2 coupes européennes ont été remportées par des équipes de première ligue. Maintenant, à voir ce que ça va donner lors de la finale de la Ligue des Champions. Voilà, qui va arriver dans 2 jours. Voilà. Bonne chance aux 2 équipes en tant que supporter neutre, même si honnêtement j'aime les 2 clubs. Donc voilà, en tout cas, encore une fois, je tiens à applaudir Crystal Palace. Une hargne, une déterre, des joueurs qui mouillent le maillot. Que dire de plus? Que demande le peuple? Moi je veux voir des joueurs comme ça à Milan. Voilà, dans mon club, je veux voir des joueurs comme Lacroix, comme Wharton, comme Kamada, comme un peu tout le monde, comme Pinot. On veut des bons joueurs, on veut des joueurs, il cavale, il cavale, il est là, il rentre dans les... Comment ils sont rentrés dans les duels. Mais Kamada, mais le nombre de duels, mais attendez, on va sortir la stat mob. Attendez, le nombre de duels remportés par Kamada, s'il vous plaît. Non mais Kamada, mais qui te fait un match exceptionnel, attendez. Le mec... Attendez, tac, 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 hop, hop, hop. Attendez, le nombre de duels, parce que bien évidemment, je l'ai appelé en anglais, sinon ce serait pas drôle. Je suis une merde en anglais. 6 récup de balles. Le mec, il a gagné. Là, ça m'a l'air beaucoup plus conséquent. Il a gagné 5 duels sur 9 duels engagés. J'ai juré les stats, faute mob, c'est infâme à regarder parce que t'as l'impression que le mec est nul. Hein, alors qu'il te sort une performance. 6 récup de balles, c'est. Je l'ai trouvé sublime. Kamada, il était trop fort. Wharton, il était trop fort. La charnière centrale, mais que dire? Henderson n'était même pas sollicité, je sais même pas si il a concédé un tir cadré. Attendez, on va voir. Je crois ils ont fait un tir cadré. C'était la frappe de Alemao extérieur de surface. Le reste, ils ont 0 tir cadré. Et le premier tir cadré, il est arrivé à la 58e, les mecs. Tu m'étonnes que Crystal Palace, ils ont 2,57 expected goal. Non, mais franchement, faut supporter, faut féliciter Crystal Palace. Franchement, faut les féliciter. En plus, du coup, dites-moi en commentaire, ça je suis pas sûr, mais est-ce que du coup, vu qu'ils ont remporté la Conference League, est-ce qu'ils vont passer en Europa League? Ça, je sais pas. Du coup, si jamais vous avez des réponses, je suis preneur. En tout cas, franchement, bravo encore une fois. Le travail de Glasner, il est exceptionnel. Une équipe qui est belle à voir jouer, qui mouille le maillot, qui est déterminée, qui va chercher ce titre européen, qui d'ailleurs, qui puisait le premier de leur histoire, et 3e titre de leur histoire, les supporters, il y avait des aigles, il y avait des mecs torse nu, il y avait tout.
des ballons, il y avait tout, c'était incroyable. Franchement, hormis le style de jeu et l'arbitrage pittoresque de l'arbitrage dégueulasse et le jeu dégueulasse du Rayo Vallecano, globalement, masterclass. J'applaudis. J'applaudis. Franchement, félicitations. Bravo. Franchement, je tire mon chapeau. Franchement, trop de qualité. Et ça fait plaisir à voir dans le football actuel que des clubs comme Crystal Palace, comme le Rayo Vallecano, même si ils n'ont pas forcément le meilleur style de jeu, c'est beau de voir des clubs comme ça aller loin dans les compétitions européennes, comme le Shakhtar, qui est d'ailleurs sorti contre Crystal Palace. C'est cool. Honnêtement, ça fait du bien au football. Franchement, c'est cool de voir des petits clubs performer comme ça. Même voir Fribourg en finale d'Europa League. Même s'ils ont perdu contre Aston Villa, ça fait plaisir. Donc en tout cas, voilà, c'est la fin du débrief. Je suis désolé si c'était un peu court. Peut-être un petit manque de détails, mais surtout, il faut vraiment s'attarder sur la performance de Crystal Palace. Parce que si on regarde globalement le Rayo Vallecano, personnellement, je n'ai pas retenu grand-chose. Quelques phases de jeu, certes, mais globalement, c'était sale. Alors que Crystal Palace était tellement au-dessus. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à là. Ça fait plaisir. Voilà. Et en tout cas, un petit avis si jamais vous avez regardé la finale, ou encore si jamais les supporters de Crystal Palace qui passent par là. GG à vous, et si les supporters du Rayo Vallecano, bah cher, voilà, elle est chère. Donc, bon, non, je rigole en vrai, je compatis. Mais bref, en tout cas, c'était un plaisir. Un petit pouce blanc, un petit abonnement, ça fera plaisir. On se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Toujours le petit truc du on éteint la cam. Allez, zombie!